Aujourd'hui, nous parlons de tes trainings d'acteurs de doublure corporelle. Ça, c'est pas pour tout le monde. Ok? Ça, c'est. Ça, c'est pas. Toi, en tant qu'acteur de cinéma, tu n'es pas obligé de te focaliser sur ça. Ok? Tu n'es pas obligé de te focaliser sur ça. Mais c'est un marché pour un groupe de personnes. Ça peut être des acteurs, ça peut être des acteurs même. Voilà, des acteurs réguliers, professionnels, qui décident aussi de faire euh, dans la doublure corporelle. La doublure corporelle, c'est quoi? On entrera dans les détails de ça plus tard. Mais la doublure corporelle, c'est quoi? C'est une personne qui, qui vient jouer une partie de ton rôle. Toi, l'acteur originel qu'on a en cast, on a fait le casting pour ce rôle-là. Cette personne vient jouer vient jouer ton rôle, mais pas sur le plan parlé, pas sur le plan qu'on voit son visage. C'est-à-dire c'est une doublure corporelle. Ça veut dire par exemple que si c'est une scène où par exemple ton personnage, si c'est une femme, ton personnage doit se déshabiller et elle sort de la salle de bain avant de porter sa robe. Et on voit son dos et ses fesses. Maintenant, on peut prendre une doublure si l'acteur principal, l'acteur qui va jouer le rôle n'est pas confortable, l'actrice qui va jouer le rôle n'est pas confortable. Dans les contrats, tout ça c'est discuté, machin. On peut prendre une doublure, c'est-à-dire une personne, une femme qui look exactement comme elle sur le plan de dos, c'est-à-dire la même corpulence, la même. Maintenant, c'est pas toujours exactement la personne, mais ça peut arriver que c'est exactement la même personne, mais voilà, qui se rapproche et on la filme de dos. La personne dont performe dans la scène où elle va prendre la, la, la serviette ou bien, je sais pas moi, le peignoir qu'elle porte, mais la façon dont on la filme, on ne voit pas le visage. Où on voit le visage, mais de loin, mais de façon à ce que on l'habille comme l'actrice principale aurait joué la scène. Comment elle serait été maquillée, comment elle serait. On met tout, des cheveux, le maquillage, on fait tout exactement la même chose. Mais c'est pas la même actrice. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'acteur de doublure corporelle. Maintenant, ça peut aussi être, il peut jouer le rôle, par exemple, des mains ou des pieds. Par exemple, quand l'acteur, par exemple, principal, on shoot une scène où l'acteur du film, ça peut être principal, support, peu importe, l'acteur même originel qu'on a embauché pour la scène, pour le rôle, il shoot une scène, il est sur la table, il cherche un document, après il cherche une lettre, il trouve finalement la lettre, quand il prend la lettre, il se met à lire la lettre, et puis la scène est finie. Maintenant, avec l'acteur principal, avec l'acteur, on filme la scène, où il prend la lettre et tout ça, mais peut-être il n'a pas assez de temps. Parfois, quand c'est un des acteurs stars, ils ont déjà fait des grands films, ils n'ont pas souvent assez de temps de shooter ce qu'on appelle les insert shots. C'est-à-dire, shot veut dire plan. L'insert shot, c'est quoi? Insert, I-N-S-E-R-T. C'est insérer. Un plan qu'on insère. L'insert shot, c'est quoi? C'est que quand, par exemple, il cherche la lettre, pendant qu'il cherche la lettre, on est sur un plan. Quand il trouve la lettre sur le même plan, quand il prend la lettre, on coupe le plan là, on prend le moment où on fait un plan de proche sur la lettre. Comment sa main arrive et ça prend la lettre. Quand ça prend la lettre, on recoupe, maintenant on va sur un plan plus proche où ses mains, on est sur ses mains. C'est-à-dire que quand la main a d'abord pris la lettre et maintenant sur ses deux mains qui regardent la lettre et quand il ouvre la lettre, on est toujours sur ses mains et il lit la lettre. Ce qu'on fait, donc, l'acteur de doublure, quand l'acteur principal, l'acteur même originel parfois, quand ils sont déjà un peu stars, ils sont souvent un peu fatigués de vouloir filmer les plans parce que le plan n'est pas sur son visage. Donc c'est sur les mains et sur la lettre. Ils se disent toujours que mieux on prend un double, c'est-à-dire que un acteur doublure pour faire la partie où on filme les mains. Moi je te dirais, je vais te donner le conseil. Moi dans mes films, je veux que les trucs soient authentiques. Ça peut arriver qu'un acteur soit vraiment occupé, il a peut-être sa femme qui va accoucher, voilà, il y a une situation importante, que l'anniversaire de sa petite fille, il doit un truc très important qu'il filme la scène, il doit partir, il doit être là-bas. La graduation de l'école de sa fille ou de son enfant, des trucs comme ça. Là, on est obligé de, ok, on va mettre ça dans le contrat, que machin. Mais moi, en tant que réalisateur, dans mes films, je vais essayer d'être le plus authentique possible. Ça veut dire que je veux que l'acteur, que c'est ses mains, ce soit ses mains. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne donne pas le travail à mes acteurs de doublure corporelle. Il y aura du travail, croyez-moi. Ce n'est pas seulement une question de ça. Mais voilà, il y a un marché où certains acteurs peuvent faire de l'argent. C'est aller donner, mais il faut que tu te rassures que c'est les mêmes mains que le personnage, la même corpulence, la même, ce genre de choses. Il y a un travail sur ça. Il y a un travail bien détaillé. Et quand je dis travail, c'est pas seulement le training physique, c'est le travail d'abord documentation, la paperasse, parce que tout est paperasse à ce niveau. Tout devient paperasse. Parce que quand tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas, mais quand tu mets ça sur documentation,
Et quand je dis documentation, c'est pas que tu fais la rédaction comme à l'école, non. Mais tu mets sur paperasse, ok, acteur spécialisation, acteur de cinéma, dans ton résumé, acteur de cinéma, quel niveau, peut-être débutant, en training, je prends l'exemple, en training, guide de l'acteur de cinéma professionnel. Il met le lien YouTube. Si quelqu'un voit ça, il peut partir, il tape ça, il voit, oh, c'est ce genre de training dans lequel il est. Ok. Comment on dit, spécialisation, objectif est devenir acteur de cinéma professionnel. Spécialisation actuelle. Deuxième spécialisation, acteur de doublure corporel. Quoi? Je peux les mains, prendre le plat, prendre un verre, machin. Comment tu matches le corps de la personne? Tu expliques le training. Voilà les trucs. Je peux pas faire tout ça dans maintenant ici, mais c'est ces informations que quand tu donnes ça à quelqu'un, il a les informations précises que dès qu'il y a une situation, il pense à toi que, oh, voilà tel, jusqu'à ton prix. Et tu ne dis pas seulement 10 000 ou 20 000 ou machin la scène. Parce que tu donnes un truc en l'air. Tu expliques pourquoi 10 000. Et que ça a un sens de A à Z. Même si c'est 2 pages, tu expliques, la personne va lire. Comme ça, quand il voit 10 000, il te donne les 10 000 là. Il sait qu'il paye ces 10 000 et tu lui as expliqué ces 10 000. Ce n'est pas exagéré, ce n'est pas baissé, c'est au niveau de ce que tu es capable de faire. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Donc, cette partie-ci, certains acteurs peut-être seront intéressés. Mais voilà, il y a aussi, par exemple, ceux qui jouent les morts. Quand quelqu'un joue le mort, ça c'est un grand truc. Quelqu'un joue le mort, ça c'est un gros marché. Très gros marché. Très très gros marché. Beaucoup de personnes ont peur de ça, mais jouer le mort, on te met le make-up, tu es seulement couché comme ça, à peine on voit ton visage, ou si on voit ton visage, ou à peine on voit pas ton visage, ou bien jouer quelqu'un qu'on porte, tu fais partie d'un corps qu'on a porté, on ne voit même pas vraiment ton visage, mais on porte. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à jouer les rôles comme ça, mais c'est des rôles qu'on paye les gens pour ça, on paye. On paye, parce que quand c'est un rôle que les gens ont peur, c'est rare. La valeur du prix du travail, de ce travail monte. Parce que celui qui est prêt à faire ça, on ne peut pas le payer un simple truc, peut-être un truc normal ou de basique qu'on paye le figurant. C'est quand même quelque chose de... Chez nous en Afrique, on sait que, voilà, on ne blague pas à la mort, on ne fait pas semblant de jouer le mort. Donc, la valeur de ça est énorme. Donc, pour aller faire ça, on doit récompenser celui qui est prêt à faire ça. Maintenant, quand le truc commence à être saturé, parce que le but n'est pas seulement de faire ça, le but est d'être professionnel, étudier comment tu fais ça. On parlera un peu de ça. Étudier, analyser. Si tu n'as pas si tu as des questions, pose. Si tu ne sais pas comment, écris. Gars, je travaille souvent déjà sur ça. Je fais souvent ci, je fais ça. Mais les endroits où je suis bloqué, je ne sais pas. Dis, je ne sais pas faire ça. J'ai de comprendre comment je fais ça. Et moi, dans le guide, ça m'inspire. Je réfléchis sur, ok, mettons ça dans la section de, ok, comment travailler ça quand tu joues le monde, comment tu te prépares. On travaille, on réfléchit ensemble et on trouve. Voilà, parce que il faudra le training de ça, il faudra être pro dans ça. C'est ça qui va créer que tout le monde ne peut pas seulement venir se coucher, faire, ou bien se coucher seulement, faire comme s'il est mort, mais le mec, quand il fait les yeux comme ça. Il y aura, quand tu vas comprendre le training derrière tous ces jobs-là, tu vas voir que ça va créer la séparation, que c'est pas facile pour quelqu'un de venir travailler ici. Quand tu viens travailler ici, ça veut dire que vraiment tu veux venir travailler. Tu n'es pas dans la blague. Ça va être des personnes rares. Donc, c'est ça le niveau de professionnel que vous devez créer dans ce domaine qui va faire en sorte que quand quelqu'un veut venir entrer, oui, tu peux venir entrer, tu peux venir jouer le rôle. Et on ne t'empêche pas. Tu peux venir, il n'y a pas une barrière ici. Mais, mon ami, si on ne t'appelle pas pour le travail, viens voir comment on travaille. Tu vois comment on traîne, comment on travaille, pour voir pour que ça look aussi comme ça. Quand tu vois la performance, qu'on ne fait rien, on est seulement couché, on look aussi réel que... Tu as dit, mais comment on fait? C'est ça. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment ça dans le ventre. Il faut traîner. Donc, c'est comme ça qu'il faudra approcher ça. Ok? Donc, c'est de ça qu'il sera question. Ça, c'est l'acteur de doublure corporelle. C'est un grand marché. C'est un grand marché. Les gens ont besoin de ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Mais il y aura aussi les pays où il n'y a pas beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il faut être aussi acteur. C'est pour ça qu'il faut être acteur. Il faut être acteur de cinéma. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, un gars comme moi j'ai envie de rester le plus authentique possible. Les trucs de que, ouais, on doit shooter les mains, on doit shooter la partie où la personne prend le verre, le ceci, et que bon, l'acteur, on peut laisser partir, on filme ça avec l'acteur de doublure. Ah, moi, je veux passer dans le montage, je te dis qu'il y a tu vois, ça peut arriver que l'audience, même si c'est les mêmes mains, il y a
il y a un truc qui est différent. Quand ça va de l'acteur et puis la main, il tend sa main pour prendre son verre et que c'est une autre main, même si c'est exactement à peu près la même main, il y a une énergie là qui change. Ça change. Et pour être capable de match. Et on fait ça quand c'est vraiment qu'on peut pas, l'acteur principal ne peut pas être là, il doit partir. Ou peut-être il est blessé. Il a eu un accident entre le shooting, ou bien il a eu une maladie, il n'est pas empêché, il est souffrant, un truc comme ça. Et on doit filmer. On filme les parties de là où l'acteur doublure doit filmer. Par exemple, quand il parle à quelqu'un, on filme la partie où il est de dos, c'est-à-dire le réversible, où on filme plutôt l'autre acteur au lieu de l'acteur qui n'est pas là. Et on met la doublure. Et la doublure dit les paroles, sauf que on le filme de dos et tout ça, on voit la silhouette, on a l'impression. Et quand l'autre va s'améliorer, va redevenir en santé, on revient filmer cette scène-là, où on le filme maintenant. Mais l'opposé, c'était la doublure. Donc voilà un peu comment on peut travailler. C'est vraiment quand c'est un cas extrême. Donc ne t'attarde pas à ça, tu dis seulement que non, on va seulement travailler dessus, mais c'est un truc que tu peux créer, même un syndicat ou un truc de union dessus, que vous les acteurs, mais au cas où il y a une situation, mais il faut apprendre le domaine là. Il faut apprendre, il faut une documentation, il faut une présentation claire de comment on travaille, comment les prix de ceci, comment on fait pour telle minute de ça, prendre ça, de machin, comment. Il faut une présentation, il faut tout un travail détaillé dessus. Ok? Donc on parlera de ça. On parlera de ça. Ok, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu es arrivé à ce niveau, en termes de nos vidéos, ça veut dire que tu prends franchement au sérieux ta carrière d'acteur de cinéma et tu t'en félicites une fois de plus. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounais-guide. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section de tes trainings d'acteur de doublure corporelle pour acteur de cinéma, ce sera par rapport à créer tes fichiers de cette section dans tes clés USB et disque dur. Ok? Excusez-moi de peut-être toujours présenter toutes ces façons de parler comme ça là à la fin. J'ai copié ça d'autres personnes qui faisaient dans l'audiovisuel comme ça, dans le vidéo production. Un groupe de gars, différents groupes de gars. On avait Film Riot, c'est les gars américains. Et Video Copilot, ils font des effets spéciaux. On avait notre groupe de gars là, j'oublie leur nom. Bref, avant quand je me lançais dans le cinéma et que j'ai appris des tutoriels sur internet, sur YouTube, je regardais tous ces gars là, je regardais leurs vidéos chaque jour, et ils avaient toujours un truc à la fin où ils encourageaient, voilà, une note où ce qui se répétait un peu, genre question de dire, écoutez, voilà, quand tu entends ça, tu sais que ça c'est le guide, ça c'est la page de tel, c'est la page de tel. Tu n'es pas obligé de faire ça dans ta page YouTube. Ça, c'est seulement un truc que j'ai fait parce que c'est un truc plus de tutoriel. C'est un truc tutoriel d'enseignement, de comment, bon, pas enseignement, de partage d'informations sur comment on recherche les informations, sur comment devenir ça aussi ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette approche de répéter toujours les mêmes parties là. Mais pour que tu comprennes aussi que les informations sont importantes, tu saches que voilà le guide, de quoi il est question. Quand tu entends ça, c'est le guide. Ok? Ok, ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.